bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour les sorties du mois, donc là ça concerne celle du mois de juin. Je vous filme un petit peu tard cette vidéo, nous sommes le 1er juin aujourd'hui, mais il n'y avait rien qui m'intéressait avant le 6, donc c'est pas très grave en soi. Je vais essayer de faire en sorte de monter la vidéo assez rapidement pour vous la poster d'ici demain normalement. J'ai noté une dizaine de titres, donc je pense que ça va aller assez vite. Et il y a même un livre dont je ne vais pas vous dire le résumé car c'est une suite de sagas. Donc je commence tout de suite avec les sorties qui ont lieu le 6 juin. Tout d'abord il y a Jérémia, qui est une enquête de Joseph Laflamme. Donc c'est d'Hervé Gagnon. Donc ça sort au format poche chez 10-18. Alors Hervé Gagnon, j'avais lu Magnifica lors du Pumpkin Autumn Challenge je crois. J'essaierai de vous remettre la vidéo en petit i juste ici. Donc là nous sommes en avril 1865. La guerre de sécession tire à sa fin. Les membres d'une société secrète confédérée, les Knights of the Golden Circle, sont réunis au St. Lawrence Hall Hotel à Montréal. Leur but, planifier une éventuelle reprise des hostilités et encaisser des traites bancaires américaines d'une valeur de 2,5 millions de livres sterling. Parmi eux, John Wilkes Booth, futur assassin du président Abraham Lincoln, a en sa possession un objet encore plus précieux. Ensuite, on est en février 1892. Des Noirs montréalais sont sauvagement torturés et assassinés à la manière caractéristique du Ku Klux Klan. Le journaliste du Canadien Joseph Laflamme se lance sur l'affaire en compagnie de l'inspecteur Marcel Arcand du département de police de Montréal. Ils croiseront la route d'un personnage légendaire que l'on croit mort depuis 1882 et qui ne reculera devant rien pour retrouver ce que Booth a caché à Montréal. Voilà. Il y a un côté historique dans ce titre, donc ça m'a vraiment intriguée. Alors j'ai vraiment dû chercher, farfouiller un petit peu, parce qu'à l'heure où j'ai fait mes recherches, il n'y avait vraiment pas grand chose qui m'attirait au mois de juin. Mais j'ai quand même su trouver 10 titres. Je passe tout de suite au second livre, il s'agit de Si je me souviens bien, d'Hélène Lebris, donc chez Erol. Marthe a 60 ans et l'esprit confus. Elle le sait, se défend, s'organise pour mieux résister à Al. C'est ainsi qu'elle nomme le fauteur de ses troubles, son Alzheimer précoce. Voilà, donc je vais pas vous dire les résumés, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vous renvoie en barre d'informations au résumé complet, comme d'habitude. Je vous mettrai les liens vers Booknode. En général, c'est ce que je fais, c'est assez pratique. Tout de suite, je vais passer au troisième titre qui m'intéresse, donc toujours le 6 juin. De par le contexte, en fait, il s'agit de Les Sœurs Brontë de Laura Elmaki. Pareil, poche chez 10-18. Donc là on va suivre un petit peu la vie des sœurs Brontë, donc Charlotte, Émilie et Anne. Voilà, je vais juste vous dire la dernière partie du résumé. Donc partie sur les traces des sœurs Brontë, Laura Elmaki nous plonge dans leur intimité, leurs alliances, leurs déchirements et nous raconte les destins de 3 femmes aux prises avec l'adversité qui ont su trouver en elles la force d'exister. Ça m'a parlé tout de suite. Alors ensuite j'étais étonnée, mais j'ai trouvé un titre de chez Gallmeister, enfin édité chez Gallmeister, qui m'a vachement intriguée et donné envie de lire, puisqu'il s'agit de Canyon de Samuel Wester. Là on va se trouver dans l'Idaho en 1970. Ward, sa petite amie Gwen et Eric, le frère jumeau de cette dernière, partent chasser sous un ciel d'azur. Voilà, donc en gros ils vont, ce sont 3 amis en fait, enfin un couple et le frère. Ils vont aller chasser et il va se produire un accident pendant cette partie de chasse, hein, vu que Gwen, la fille, va mourir accidentellement. Et en fait, les 2 amis vont se retrouver des années plus tard pour un petit peu se retourner faire une partie de chasse, mais régler leur compte, je crois. Donc voilà, ça m'intriguait fortement. Après, il y a un titre qui sort chez Les Escales, donc À pile ou face, de Jeffrey Archer. Là, on va se trouver, encore une fois, il y a toujours un petit côté historique. Ce mois-ci, je sais pas, c'est ce qui m'a tenté. Leningrad, 1968. Alexandre Karpenko est depuis sa plus tendre enfance destiné à de grandes choses. Mais lorsque son père est assassiné par le KGB pour avoir défié l'État, lui et sa mère vont devoir fuir l'URSS. Sur les quais d'un pont, une décision irrévocable les attend. Faut-il embarquer pour les États-Unis ou pour la Grande-Bretagne? Alexandre joue son destin à pile ou face. 2 vies parallèles s'offrent à lui. À Londres, la poursuite de brillantes études. À New York, il se lance dans les affaires. Donc voilà, c'est une épopée de plus de 30 ans entre 2 continents, 2 mondes parsemés d'embûches qu'Alexandre va devoir conquérir. Donc est-ce qu'il va vraiment aller dans ces 2 pays différents, ou est-ce qu'il va avoir l'idée, enfin il va réfléchir à ce que pourrait être son futur? J'en ai aucune idée, mais ça m'a vachement intriguée. Autre titre qui m'intéresse, il s'agit de La Villa de Verre de Cynthia Swanson, toujours le 6 juin, chez Presse de la Cité.
Donc là pareil, le résumé est assez long, donc je ne vais pas tout vous lire. C'est même dans une maison de verre se dissimulent de nombreux secrets, un suspense familial sombre et retors. Voilà, donc je lis pas toute l'histoire, je vous renvoie au résumé. Et ensuite on nous dit: construit minutieusement pièce après pièce, un drame familial aussi obsédant qu'un puzzle qui plonge le lecteur dans l'Amérique du macartisme et de la dictature du bonheur conjugal à travers le portrait de 3 femmes prêtes à tout pour ne pas en être les victimes. Donc voilà, ça m'intéressait vachement de suivre 3 femmes différentes et de voir un petit peu comment elles voient leur couple, comment tout ça va évoluer. Voilà, ça m'a fortement intriguée. Maintenant, du coup, on se retrouve aux sorties qui ont lieu le 12 juin. Donc la première qui m'intéresse, c'est Waste Experiment de Sophie Daba. Donc je n'ai pas trouvé la maison d'édition à l'heure où j'ai fait mes recherches, donc tant pis. Rosalie est tombée amoureuse du garçon le plus populaire du lycée, mais de Red, elle est devenue le souffre-douleur officiel, celle sur qui tous s'acharnent. Un jour, prise d'un accès de rage, elle attaque son principal bourreau qui meurt sous ses coups. La société veut faire de Rosalie un exemple. Voilà, en gros, on va l'enfermer dans un espèce de no man's land, on nous dit, aux conditions de vie inhumaines. Et elle va tout faire pour se battre et survivre. Voilà, en gros, donc ça m'a vraiment intriguée. Donc je pense que ça doit être assez young adulte quand même, mais je pense que je vais aimer. Autre titre qui m'intéresse, on va se trouver ici dans le nord de l'Angleterre pendant l'ère victorienne. La légende de Grace Darling de Hazel Gaynor, donc chez Milady. J'ai de plus en plus d'attrait pour cette maison d'édition. Donc c'est une fille d'un gardien de phare. Grace Darling est heureuse et ne veut pour rien au monde quitter le phare de Longstone. Lorsque son père et elle sauvent des victimes d'un naufrage, Grace devient malgré elle une véritable héroïne à travers toute l'Angleterre. Un jour, un peintre est mandaté pour faire son portrait et tombe sous son charme. Un siècle plus tard, la jeune Matilda Emerson tombe enceinte. Elle est alors envoyée auprès de Harriet, une gardienne de phare, jusqu'à ce que son bébé naisse. Lorsque la jeune femme tombe par hasard sur un portrait inachevé, elle comprend que sa famille lui cache un lourd secret. Alors qu'elles vivent à 100 ans d'écart, ces 2 femmes partageant le même courage que leur inspire l'amour se retrouvent liées pour toujours. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. J'aime beaucoup suivre une histoire qui résonne dans 2 époques différentes. Donc là, on va changer de point de vue, je pense, à chaque chapitre ou quelque chose comme ça. Donc ça m'attire vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier roman qui m'intéresse, dont je vais vous lire le résumé, parce que le dernier, vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas vous le lire. Donc celui-là, il sort le 18 juin. Il s'agit d'un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly, donc chez Charleston. Pareil, cette maison d'édition, je lis de plus en plus. Il y a de plus en plus de titres qui m'intéressent plutôt de cette maison d'édition. À l'été 1914, l'Europe est au seuil de la guerre, tandis que la monarchie russe vacille chaque jour un peu plus. En ces temps troublés où le destin de chacun est plus que jamais incertain, 3 femmes hors du commun verront leur vie se mêler pour le meilleur et le pire. Donc on a Sophia l'aristocrate russe, Elisa la mondaine américaine et Varenka la jeune paysanne russe, presque une enfant. Donc voilà, pareil, j'adore suivre les histoires avec des points de vue différents à chaque fois, donc je pense que là ça va beaucoup me plaire parce que j'aime aussi la période de la Première Guerre mondiale, qui est un peu moins exploitée je pense que la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas, Sabrina, si tu passes par là... Peut-être que tu pourras m'éclairer, mais je sais que tu es beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Après la première aussi, je trouve que ça peut être assez intéressant. Voilà, donc ça en est tout. La dernière sortie qui m'intéresse a lieu le 19 juin et il s'agit de Covenant, le tome 5, oui, Sentinelle de Jennifer L. Armentrout. Donc bien sûr, édition de poche, enfin chez J'ai lu. Je n'ai pas regardé le résumé pour ne pas m'auto-spoiler car je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment. Il faudrait que j'avance un petit peu, surtout parce que j'ai le 3 qui dort dans ma pile à lire. Après il y a Apollyon encore que je dois me procurer. Et il y a un 3.5 je crois, qui concerne, je sais plus, l'élixir. Enfin non, je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu plus courte que d'habitude. Au niveau des résumés, je trouve quand même qu'il y a de quoi faire. Je vous renvoie en barre d'informations pour avoir les résumés plus détaillés si vous voulez vraiment prendre le temps de feuilleter ça tranquillement sur Booknode. Pour ma part, je vais profiter du beau temps et qui fait presque, enfin il doit faire pas loin de 28 degrés je pense, donc on va sortir en mode été activé. D'ailleurs, à ce propos, petite anecdote, je ne retrouve plus mes tongs, donc j'avais 2 paires l'année dernière, story time, et je ne les retrouve plus, donc je sais pas, je me suis habillée en été, donc avec une jupe en jean, et je ne sais pas ce que je vais mettre à mes pieds. Bref, vous vous en foutez, mais c'était pour le fun, voilà.
Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, lisez quand vous le pouvez, profitez de votre famille, profitez de passer des moments dehors aussi parce que c'est tellement bien quand il fait beau, prendre une dose de bonnes vitamines à l'extérieur. Ciao ciao.